Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça sera une vidéo produit terminée. Voilà, le gros sac qui s'est accumulé. Comme je vous ai dit, si vous avez suivi dans les précédentes vidéos, j'ai accumulé pas mal de produits parce que j'avais pas le temps de filmer. Du coup là, vu que j'ai un petit peu le temps, j'en profite de la faire parce que le sac déborde de partout. Donc je vais essayer de me dépêcher parce qu'il y a énormément de produits, je voudrais pas y passer 3 heures. Donc je commence avec ce produit, donc c'est un déodorant de la marque Ushuaïa, douceur du Japon, déodorant soin, efficacité 24 heures, sans sel d'aluminium, sans alcool, ingrédients d'origine naturelle, lait de riz et fleurs de sakura. Donc je l'ai pris parce que Ushuaïa c'est une bonne marque, mais aussi surtout pour tout ce qui est Japon. J'adore toutes leurs odeurs, je suis une grande fan. Et honnêtement, ça sent extrêmement bon. Je suis quelqu'un qui déteste les produits, les odeurs gourmandes. Type tout ce qui est dope là, au gâteau, tout ça, j'aime pas. Au caramel, j'aime pas ça. Enfin bref. Franchement, j'aime pas tous ces... C'est pas mon truc. Moi, je préfère les trucs frais et pas forts. Donc pour ceux qui aiment les odeurs très fortes, oubliez ce produit, c'est pas pour vous. Il sent très bon, mais c'est pas pour vous. Moi, j'aime beaucoup parce que du coup, ça sent bon, mais ça pas fort. Je l'avais pris quand j'avais mes problèmes d'irritation aisselle où je ne pouvais plus utiliser de déobi. Voilà. Et franchement ça m'a bien apaisé. Donc ça je rachèterai sûr à 100%. Désolée pour le bruit. Ensuite j'ai fini ce produit. Donc c'est un après-shampoing à l'huile de macadamia. Voilà, aux extraits d'huile de macadamia que j'avais trouvé à Nose. J'en avais entendu énormément parler sur YouTube, donc du coup j'ai fait mon tour au bout d'un moment. Au départ je voulais pas le tester et puis finalement ça m'a intriguée, je l'ai trouvé donc je l'ai acheté. Et franchement je comprends pas pourquoi on fait tout un pataquès pour ce produit parce que honnêtement il est pas terrible. Enfin en tout cas pour moi il m'a rien fait de miracle, ça reste un après-shampoing basique. Il m'a pas réparé mes cheveux, enfin voilà il les a peut-être un peu adoucis mais sans plus, donc à racheter non. Ensuite j'ai terminé ceci, donc c'est un shampoing de la marque Garnier Ultra Doux à l'eau de coco et aloe vera, extrait naturel sans parabènes, sans silicone, shampoing hydratant. Donc il est sympa mais moi sur mes cheveux il n'a pas fait de grands miracles. Il a hydraté effectivement un petit peu mais c'était pas non plus un truc de fou. Ça reste un bon produit mais je pense que mes cheveux ils n'étaient pas adaptés à ce moment là, donc à racheter pourquoi pas quand mes cheveux auront pris plus de... Enfin se seront bien réparés parce que là je les ai coupés, je sais pas si vous avez vu. J'ai fait un carré très court parce que j'avais bien 10 cm de cheveux abîmés donc je me suis dit qu'il était temps. Hop, voilà, je sais pas si vous voyez mieux. Voilà, donc j'ai tout coupé, hein. J'avais les cheveux non jusqu'au-dessus de la poitrine donc il était temps de faire quelque chose. Donc quand les cheveux seront un peu mieux, je pense que je retesterai, voir si vraiment ça hydrate bien, mais ça reste un bon produit, la marque Garnier, c'est une valeur sûre. Ensuite j'ai fini ceci, donc c'est un gel douche de la marque Manava de chez Leclerc. Bon, désolée c'est le calcaire et tout le tralala. Donc c'est l'édition limitée de Cuba, gel douche hydratant. Je l'avais acheté quand Elise était venue au mois de septembre à la maison, donc vous voyez ça monte très loin. Ah, il sent bon mais rien de plus quoi. Il sent le frais mais enfin franchement moi après pour 1€ des poussières c'est 1,10€. Oui mais après comme je ne vais plus à Leclerc je rachèterai pas forcément celui-là. Ensuite j'ai terminé ceci, donc c'est une crème hydratante de la marque Topi Crème, les essentiels qu'on trouve à la pharmacie. C'est une ultra hydratante crème visage riche, hydrate, protège, nourrit, apaise, hypoallergénique, peau sensible et sèche, que j'avais eu dans la Glossy Box il y a très longtemps parce que je l'ai arrêté il y a un moment. Et c'est un format 75 ml. On me l'avait aussi conseillé pour tout ce qui était rougeur au niveau de là et sécheresse. Et effectivement ça hydrate. Mais je dis un point négatif, c'est que je la trouve un chouï un peu épaisse et du coup elle a du mal à pénétrer. Mais sinon ça reste un bon produit que je rachèterai, pourquoi pas. Ensuite je mets à la poubelle ceci, donc il n'est pas totalement terminé.
C'est une crème pour le corps de l'eau thermale Aven. Ça fait un petit moment que je l'ai pour mon fils. Et du coup, bah, je la mets à la poubelle parce que franchement, voilà. Au bout d'un moment, je jette parce que en fait, c'est un gros format et du coup, j'ai du mal à le finir. Mais après, ça reste Aven, c'est une bonne marque. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de la marque Garnier Ultra Doux, lait de coco et macadamia. Voilà, donc c'était les nouveaux. Shampoing nourrissant sans silicone, nourri, adouci et assoupli. Pareil, ça m'a rien fait de plus. Après, ils sont bons par contre. Ils sentent très énormément le lait de coco, donc ça, il n'y a pas de doute, pourquoi pas. Mais vu que je vous ai déjà dit, mes cheveux étaient très très abîmés, ça ne faisait rien de spécial. Donc je retesterai quand plus mes cheveux seront bien plus, enfin moins abîmés. Voilà. Ensuite j'ai terminé un gel douche, le Petit Marseillais, pêche blanche et nectarine. Hydrate et rafraîchit. Ça sent bon mais sans plus. Je trouve que ça sent... Du coup, voilà, pour le coup, ça sent pas assez fort, pas assez... C'est un peu bizarre ce que je dis parce que j'aime pas les produits forts, mais... Enfin, l'odeur est pas assez présente. Ça sent bon, mais sans plus. Donc, racheter... Oui ou non, quoi. Enfin, c'est pas vers les premiers gels douche que je me tournerai. Ensuite, je mets, bah, du coup, à la poubelle. Enfin, parce qu'il y en a encore un peu. C'est le soin de mélange nourrissant ultra doux au lait de coco et macadamia, nourri, adouci et démêlé. Enfin, je vais peut-être pas le mettre à la poubelle, je vais peut-être le donner à mes soeurs, parce qu'il en reste quand même un petit peu. Et donc du coup, bah, c'est pareil, c'est parce que ça ne fait plus effet sur mes cheveux. Donc voilà. Ensuite, je mets à la poubelle le soin, donc macadamia, pareil. La même rengaine, masque aux cheveux, extrait de huile macadamia. Ça n'a rien fait du tout à mes cheveux, mais vraiment rien pour le coup. J'avais beau, pendant un moment j'en mettais juste un petit peu sur les pointes, rien. Pendant un moment j'en mettais tout sur mes cheveux, enfin sur toute ma tête, que dalle. J'avais encore des nœuds, donc ça je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé ceci, donc c'est un gel douche au caramel beurre salé. Donc ça c'est le type d'odeur que je n'aime pas à la base. Comme je vous ai dit, donc c'est de la marque Matibel. C'est une boutique qui se fait uniquement en Bretagne. C'est un produit local qui est fait main, un peu comme Lush quoi, bio, velouté, sucré. Alors, il sent bon mais voilà, trop fort. C'est vraiment des odeurs qui ne sont pas pour moi. Mais néanmoins, c'est un bon gel douche, donc je le recommande. Mais l'odeur, je reprendrai pas. Ensuite, mon homme a fini ceci, donc c'est un 3 en 1 pour le corps, les cheveux et le visage. Donc un Adidas que je trouve à Action, pardon. Ça sent fort, enfin ça sent l'homme quoi, donc ça, il aime bien, je la rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque The Body Shop. Et ça, c'était prune givrée, donc c'était l'édition... de Noël. Ça sent bon mais sans plus. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas... Pareil, l'odeur, il n'y en a pas assez. Ça reste pas sur le corps, donc ça à racheter. Non, parce qu'en plus c'est extrêmement cher. Dans les 7 € le gel douche. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé un déodorant maxi format Douchoya. Etc. Là, censé d'aluminium, tout le tralala. Parfum longue durée à l'extrait d'orchidée maltante du Mexique. Et ça c'est pareil, ça sent extrêmement bon, donc ça oui je rachèterai. En plus c'est vraiment le type de truc que j'aime parce que c'est les fleurs. Ensuite mon homme a terminé ceci, donc c'est un gel douche Scorpio qu'il avait eu dans un coffret. Et ça sent bon, moi je trouve que ça sent un peu trop fort, enfin je sais pas, c'est pas une odeur, c'est rouge passion revigorante. Alors, ça sent bon mais c'est un peu trop fort, donc à racheter pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé ceci,
Et ça, donc c'est la même gamme. Donc c'est ce que je trouve chez Action. Donc c'est mon shampoing et après shampoing actuel. Je suis repassée par celui-ci parce que, comme je vous ai dit, seul un autre coco ça faisait rien. Et c'est définitivement les shampoings chouchou que je kiffe, où mes cheveux aiment bien, enfin voilà, qui font du résultat. Volume, oui, il y a du volume. Bon, là, il n'y en a pas énormément, mais quand je me lave les cheveux et que je les sèche, j'ai du volume. Donc oui, et en plus ça hydrate. Pour les cheveux fins et sans volume, et franchement c'est top, et en plus c'est bien adapté. L'après-shampoing c'est pareil, il démêle bien mes cheveux, j'ai aucun nœud après. Donc ça, oui, je rachèterai. Ensuite, mes hommes ont terminé ce shampoing très doux à la pomme verte de chez Dop. Donc ça reste un basique. Alors j'aime beaucoup parce que c'est à la pomme. Cheveux normaux à gras, voilà. À acheter oui. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste que j'achète à Primark dans les 2 € des poussières. Ça c'est pareil, quand je veux faire un roulement pour éviter de me laver les cheveux trop souvent, je me bombe ça sur les cheveux et c'est très bien. Ça sent bon, à racheter, oui. Ensuite j'ai terminé un mascara donc de Too Faced Better and the Sex que j'avais eu ah oui, dans une glossy box. Donc honnêtement de moi-même je l'aurais pas acheté parce que je trouve ça cher. Néanmoins c'est un très bon mascara, c'est le waterproof et bah, voilà, rien à dire, il est très bien, mais je le trouve un peu cher, donc à racheter je sais pas, je pense pas parce que je trouve ça cher pour ce que c'est, ou sinon avec un moins 25%, mais ça reste un très bon produit, donc pourquoi pas, peut-être avec une carte cadeau ou je sais pas quoi. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains, donc ça c'est une miniature que j'avais eu dans une box pareil, glossy box ou Birchbox, je sais plus, de la marque Lavera, donc c'est bio. Donc c'est pour les mains et les ongles. Et donc alors moi j'aime pas trop l'olive, donc l'odeur j'aimais pas trop, mais par contre elle hydrate extrêmement bien. Pour le coup elle est très très efficace, donc ça à racheter, pourquoi pas, même si l'odeur je suis pas une grande fan, mais franchement elle était vraiment super. Ensuite j'ai terminé, donc ça par contre il y a très longtemps, c'est le petit soin longueur et pointe que j'avais eu dans une box je crois. Alors je sais pas si c'est Glossy Box ou si c'est dans un swap avec Gwen de la chaîne. Elle change tout le temps de nom de chaîne. Mademoiselle Gwen je crois. Nutrition, lait de karité au miel, cheveux secs et cassons. Ça m'a rien fait de spécial. Le petit Marseillais je suis pas une grande fan. Donc à racheter non. Ensuite j'ai terminé. Bon ça c'est des limes à ongles de chez Primark. Je les trouve pas terribles donc à racheter non. Ensuite je mets à la poubelle ceci, donc c'est les gels douche que j'avais trouvé chez Action. Et en fait mon fils il aime pas. Les odeurs elles sont bizarres. Ça pue, donc à racheter non. Il est plein en plus. Ensuite on a terminé un gel douche de la marque Tahiti à la coco nourrissante douche. Ça, comment dire, bien sûr que je rachèterai. Si vous me suivez depuis un très long moment, ce sont mes gels douche préférés avec les Ushuaïa. Ça c'est des odeurs qui sentent bon, qui sentent longtemps sur la peau, qui sont forts. Et voilà, lait de coco, enfin un autre coco, je rachèterai évidemment. Ensuite j'ai terminé une miniature de gel douche The Body Shop à la mangue que j'avais acheté lors de solde l'année dernière je crois, donc il y a un petit moment. C'est pareil, ça je trouve ça cher pour ce que c'est, je crois que c'est dans les 3 € le petit flacon. Et ça sent bon mais sans plus. Et en fait The Body Shop j'aime bien leurs produits mais je les trouve extrêmement chers pour ce que c'est, donc à racheter non. Ensuite j'ai terminé un gel douche, mon savon à la mangue et à la pêche que j'avais eu, alors soit Nose ou soit Action, je sais plus.
c'est pareil, ça sent bon. Hop. Alors là, j'en ai foutu partout. Bref. Ça sent bon. Et c'est au lait, donc oui, à racheter. En plus, ça hydrate très bien. C'est pareil, mon savon, c'est une marque que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas. Ah, j'en ai foutu partout. Ensuite, j'ai terminé un masque de chez Action, donc c'est l'abricot. C'est un masque quoi ça? Anti-stress, il marque. Oui, anti-stress. Voilà. Après ça reste un masque sympa, pouvoir acheter, pas spécialement, mais après ça fait un peu son effet, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème hydratante à la vanille. Donc ça, c'était un cadeau de ma soeur. Donc ça fait un petit moment. J'avais beau en mettre tous les jours et j'ai l'impression qu'elle finissait jamais. Même là, je crois qu'il y en a encore un peu, mais j'arrive pas à attraper. Ça sent la vanille, ça sent bon. Pour l'hydratation, oui, mais ça répare pas les mains. Donc juste pour hydrater, oui. Pour le reste, non. Ensuite... j'ai terminé partout une poudre matifiante compacte de la marque Essence. Vous voyez, je l'ai vraiment terminé entièrement. Ça, c'est une poudre que j'ai dans les 3,40 €, je crois, 3,49 € au champ principalement. C'est la numéro 11 pastel beige. Et celle-ci, oui, je rachèterai parce qu'elle est vraiment top. Elle fait un effet naturel, elle n'est pas énormément poudreuse et elle n'est pas chère. Donc je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé le Gimme Bro, enfin la miniature de Benefit que j'avais eu dans une box, la Glossy Box aussi. Donc c'est pour les sourcils. Je vais vous montrer là. Donc elle est comme ceci, la brosse. Donc elle est toute petite, elle est vraiment bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit. Par contre, le prix est un peu cher, donc voilà. Mais après, c'est un très bon produit, donc je recommande. J'ai terminé, enfin terminé, non, mais je l'ai fait tomber, donc je mets la poubelle. C'est un baume à lèvres de la marque Yves Rocher et la vanille, donc ça sent bon. Ça hydratait plutôt bien, mais voilà, il est tombé, donc je le mets à la poubelle. À racheter, pourquoi pas. Et pour finir, ah non, il y a encore 2 produits, mais c'est la même gamme. Donc j'ai terminé l'effaceur yeux de chez Maybelline. Donc c'est un bon produit qui couvre, mais c'est cher pour ce que c'est. Et puis en fait finalement j'ai pas énormément de cernes, enfin j'ai plus en fait la peau extrêmement fine, donc c'est blanc. Donc on croirait, enfin moi je crois que j'ai des cernes, mais c'est pas ça. Donc après je pense que c'est un très bon produit pour ceux qui sont très cernés. Et puis moi j'ai la peau très blanche, donc ça se voit vite, donc à racheter non. Et j'ai terminé ce fond de teint, donc instant anti-âge d'effaceur, fond de teint, soin anti-âge, acide hyaluronique, collagène, machin bidule, truc chouette. C'était le nouveau avec la mousse là, enfin nouveau, ça fait longtemps que ça y est, mais bon, bref. Voilà, franchement j'ai pas aimé ce produit. Alors c'est bien pour la peau dans le sens où on a l'espèce d'éponge, mais c'est pas assez couvrant pour moi. On voit les traces, honnêtement j'aime pas. Pas assez couvrant, ouais, franchement pas terrible. Je ne rachèterai pas. Donc voilà, on a enfin fini, tout est vide. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour le manque de style de vidéo parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les produits terminés. Mais voilà, j'avais pas le temps et j'avais surtout pas pris le temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!